Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan mensuel du mois de mars 2022. Comme tu le sais, si tu es un habitué du podcast, j'aime bien faire le bilan tous les mois de mon patrimoine, de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé finalement dans le mois et je te partage ça dans ce podcast mensuel, le bilan mensuel du nouveau rentier. Donc voilà, alors on va attaquer tout de suite, hein. Côté bourse déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à Philippe et à Cédric qui ont rejoint l'accompagnement du coup au mois de mars. Bienvenue à eux, on va faire des grandes choses ensemble, on est au début, c'est une période un petit peu compliquée, on a discuté un petit peu de tout ça. Ça permet aussi de pas être tout seul derrière son écran à prendre des décisions, mais d'être dans un groupe qui est bienveillant et qui permet d'aider finalement à prendre des décisions sur son patrimoine mois après mois, année après année. Comme je dis à chaque fois, on s'embarque sur le long terme, ça permet vraiment de mettre des choses en place. Si tu veux rejoindre l'accompagnement, bah, t'as un lien dans la description du podcast qui te permet de prendre rendez-vous et on échange sur ton patrimoine et sur ce qu'on peut t'apporter par rapport à ton patrimoine et ta situation actuelle. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous si tu veux en savoir plus. Parenthèse finie. Côté bourse, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Mon portefeuille en bourse, il a pris pas grand-chose, puisqu'il a pris 0,4% au mois de mars, donc c'est pas exceptionnel. La performance depuis que je le suis, donc depuis fin 2012, on est à 18,8% par an. Donc ça reste très acceptable. On a baissé un petit peu, mais c'est normal puisqu'il y a une grosse chute des marchés en ce début d'année, compte tenu du contexte économique, de la guerre, de plein de choses qui se sont passées, de la remontée des taux. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Il y a eu un petit rebond au mois de mars qui s'explique aussi par la publication des bilans des sociétés, des bilans 2021, peut-être un petit peu un retour d'optimisme. Après, tant que la guerre n'est pas terminée, je pense que malheureusement, ça sera un climat assez compliqué sur 2022. Heureusement, j'ai diversifié, je ne suis pas que sur le marché action, je suis aussi sur d'autres classes d'actifs, donc ça me permet d'avoir un drawdown qui est raisonnable et une performance aussi qui est plus que raisonnable. Donc ça c'est cool et notamment dans ma diversification j'ai aussi des crypto-monnaies. Donc le mois de mars en crypto a été plutôt bon puisqu'on a un rebond qui dure qui avait déjà commencé en février et on refait pareil niveau performance au mois de mars avec 9% de performance rien que au mois de mars. Côté crypto, je suis à 580% depuis mai 2020. C'est le moment où j'ai rajouté des cryptos en portefeuille. J'ai ma propre méthode qui s'appelle la méthode CLT, crypto long terme sur les cryptos. Donc voilà, elle est réservée notamment aux membres de l'accompagnement. Donc voilà, et ça nous permet d'avoir fait presque un x7 finalement depuis mai 2020. Donc ça reste très bon. Je suis assez content de cette méthode. En plus c'est serein, c'est pas du trading. On investit encore une fois. Je suis spécialisé, je suis vraiment expert dans l'investissement en long terme. Je ne me préoccupe pas des bruits de marché, de trading ou autre. C'est vraiment on investit, on garde et on arbitre comme ça tous les mois. Donc voilà, côté crypto, du coup ça a tiré forcément la performance vers le haut, la performance globale. Donc ça reste plutôt un bon mois, malgré le contexte actuel, ça reste très correct. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Côté immobilier, du coup. Côté immobilier, bon, bah, c'est toujours un petit peu la même routine, c'est-à-dire que bah, mes locataires me payent le loyer, ça me rembourse mes crédits largement. Je suis tous les mois vraiment excédentaire, donc ça va dépendre. Des fois, ça va être 1000 euros d'excédent, des fois 2000, des fois 3000, des fois plus. Ça va dépendre puisque en fait j'ai des logements qui sont en Airbnb, j'ai des logements qui sont en location longue durée, j'ai des logements qui sont en colocation. Donc ça va dépendre un peu du turnover, de tout ça. Donc en ce moment
pardon pour ce bruit. En ce moment, le marché de la colocation est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de turnover et tout, donc c'est pour ça que j'avais décidé de sous-traiter. Malheureusement, pour l'instant, la société avec qui j'ai décidé de travailler n'est pas exceptionnelle. En tout cas, n'a pas réussi à trouver un seul colocataire. Et ça fait quoi, un mois, peut-être plus d'un mois, 2 mois que j'ai missionné. Donc, ils n'ont pas trouvé une seule personne. Donc, heureusement que moi, j'ai pas lâché mes petites annonces sur le Bon Coin et que j'ai réussi à retrouver des colocataires parce que sinon ça serait un peu compliqué. Donc comme quoi des fois on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je voulais déléguer cette partie-là. Ça remet vraiment en cause la partie délégation. Donc voilà. Côté travaux, j'ai un bien qui est en travaux, qui est en attente de financement, c'est-à-dire que je vais chercher l'argent à la banque, mais comme j'ai plus de CDI, etc., bah, c'est forcément un petit peu plus compliqué que si tu avais un CDI pour trouver un investissement. Donc je lâche rien, c'est en cours. C'est en cours et je pense que ça débouchera dans l'année. En attendant, je préfère pas louer le bien parce qu'il est pas dans un état exceptionnel et du coup, je préfère faire des travaux et relouer dans un bon état. Euh, voilà, côté monétaire, je le dis jamais assez, mais moi, je mets toujours un fonds de sécurité, donc je t'invite vraiment à le faire également. Toujours avoir En fait, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et que tu mettes cette somme sur un livret A, même s'il ne travaille pas pour toi. Ça permet d'être serein et après ensuite tu utilises ta capacité d'épargne mensuelle. Donc c'est important aussi de te faire ton propre budget pour savoir combien tu peux mettre de côté par mois. Donc justement dans l'accompagnement on aborde aussi ces aspects-là parce que des fois les personnes que j'accompagne ont beaucoup de patrimoine mais ne savent même pas combien elles peuvent épargner tous les mois. Donc ça passe forcément par une étape de budget. De se payer en premier, on a ça dans L'homme le plus riche de Babylone, si t'as pas lu ce bouquin, mais se payer en premier, c'est-à-dire se faire ce petit virement tous les mois d'épargne mensuelle qui te permet de faire grossir ton patrimoine en fait, mois après mois, année après année, c'est vraiment comme ça que tu feras grossir ton patrimoine et ensuite, bah, bien sûr, après tu as le levier de l'immobilier si l'immobilier t'intéresse. Pour moi, ça sert pas forcément à quelque chose d'actionner le levier de l'immobilier si ton métier te plaît dans le sens où en fait tu auras des meilleurs rendements avec ton métier en mettant de côté une bonne somme tous les mois. Tu vas te construire un patrimoine qui sera intéressant sans les contraintes de l'immobilier. Après, si tu étais comme moi et ton objectif c'est de te créer des rentes, bah là, effectivement, il faut peut-être t'intéresser à la bourse, mais aussi à l'immobilier pour te permettre d'utiliser ce levier bancaire. Après, il faut mettre en place des systèmes et des process qui ne te rendent pas esclave de l'immobilier et qui te permettent de déléguer et de pouvoir comme ça profiter de l'immobilier sans trop avoir de gestion. Côté performance du coup global de mon patrimoine, puisque j'ai aussi remboursé du capital, donc de la dette, donc c'est quelque chose que je calcule aussi tous les mois. Mon patrimoine global, il a pris 1,4%, donc tu vois mieux que la bourse finalement parce que bah, j'ai remboursé mes crédits. Donc tout simplement, voilà, on est sur une belle performance côté patrimoine que je suis depuis début 2011. On est à presque 30%, on est à 29,1% par an, notamment grâce au boost de l'immobilier, avec l'immobilier qui prend quand même de la valeur, mais aussi la bourse, comme je te le disais, qui prend 18%, presque 20% par an depuis que j'investis en bourse. Donc voilà, tout ça, ça nous permet quand même d'avoir un bon écosystème. Là, je sors d'un coaching, justement. L'idée, c'est d'arriver vraiment avec une routine mensuelle, si tu veux, sur ton patrimoine, comme je te le fais. Tu vois, quand je te fais ce bilan, moi, en amont, j'ai fait ma petite routine mensuelle où j'ai mis mon tableau de bord à jour, etc. Donc c'est important justement, et c'est l'objectif de l'accompagnement, c'est de cocher cette case bourse, cette case investissement, de générer comme ça cette routine mensuelle qui va te permettre d'investir. Tu sauras exactement ce qu'il faut faire tous les mois. Tu te prendras plus la tête à analyser des sociétés, à lire des newsletters, à regarder la presse macroéconomique. Tout ça, t'en auras un peu plus rien à faire.
et tu sauras exactement ce qu'il faut faire tous les mois pour faire grossir ton patrimoine. La méthode, elle est rodée, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans. Euh, et en plus, je l'ai encore plus rodé puisque maintenant, il y a plus de 70 membres dans l'accompagnement. Donc ça a fait forcément poser des questions, évoluer les besoins. Et on arrive quand même à une méthode qui est vraiment pas 100% passive parce qu'il faut un peu de gestion. Donc en gros, la gestion, c'est quoi? C'est tu te fais ton virement sur tes comptes pour investir tous les mois et t'investis. Donc ça prend le virement, bah, ça prend 5 minutes. Remplir le fichier, ça prend 10 minutes. Donc voilà, on devrait être à 15 minutes par mois, 5 à 10 minutes, 15 minutes par mois sans vraiment se prendre la tête. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, écoute, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, bah, tu as tous les liens qui te serviront dans la description de ce podcast. Euh, il y aura un dernier podcast probablement la semaine prochaine, mais ensuite il y aura une petite pause parce que je pars à l'île Maurice jusqu'au mois de mai. Donc il y aura une petite pause par rapport à ça. N'hésite pas à recommander les nouveaux rôtiers autour de toi, à en parler. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Et moi je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!